Bienvenue amis vierges pour votre tirage pro et argent pour cet été 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis vierges, on va commencer par tirer pour vous un message général pro et argent pour cet été avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, quel est le message général pro et argent pour vous pour cet été 2024? Vierge, c'est parti, vous avez la fusion. Ok, amis Vierge, on me parle peut-être de collaboration, de partenariat, de fusion-acquisition, de fusionner deux vies, de fusionner deux projets. Il y a quelque chose qui s'aligne, mais je vois des personnes qui peuvent venir vous soutenir ici, ou peut-être que vous avez enfin trouvé votre voie véritable et vous vous sentez parfaitement en fusion, en connexion avec ce que vous faites actuellement. On a quand même en dos de deck la grossesse, donc ça peut nous parler de donner naissance à un projet, à une idée, ou littéralement de grossesse, amis vierges, si tel est votre souhait ici. Ok, allez, on va faire votre tirage. On va regarder votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour vous, amis vierges. Signe solaire, lunaire ascendant, pro et argent pour cet été 2024. On y va pour votre projet pro et argent pour cet été. La situation actuelle, on a le fou, le changement à venir, le cavalier de denier, vos peurs et vos challenges, la 6 de bâton, la guidance dont vous avez besoin, l'empereur, et le résultat possible, la reine de bâton. Excellent, amis vierges, on adore. Le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, amis vierges, vous avez le fou. On est sur une énergie de nouveau départ, de se lancer quelque part, de lancer quelque chose, pardon, de prendre un risque, d'oser prendre un risque aussi, une énergie de nouveauté, d'aventure, de partir à l'aventure et de laisser derrière soi tout ce qui ne nous nourrit plus ici. Donc on a quand même cette énergie de libération, mais en emportant avec nous la sagesse, la compétence, les talents dans ce baluchon ici. Je pense que on est dans une énergie de nouveau départ avec un optimisme, une foi en l'avenir. On sait prendre des risques, on sait y aller, on y va. On a confiance que tout ira pour le mieux. Et je pense que c'est ça, y a quelque chose qui vous inspire. Comme si on était porté par quelque chose de plus grand, comme si on était porté par de nouvelles aspirations, comme si on s'était libéré de beaucoup de choses qui nous empêchaient d'avancer ici. Là, il y a cette énergie de libération. Et pour d'autres, vous êtes littéralement partis en voyage, à l'étranger, en vacances. On se libère vraiment d'une certaine routine, de choses qui nous agaçaient ou qui ne nous nourrissaient plus ici. C'est vraiment une énergie très indépendante également dans ce fou. Ok. Le changement à venir pour vous, c'est le cavalier de denier. Donc on a l'opportunité, on a des sommes d'argent, on a des concrétisations. Le cavalier de denier, c'est une énergie lente. Mais il avance lentement et sûrement. Donc il construit, il est visionnaire, il planifie les choses. Une étape après l'autre. Pour moi, je vois une concrétisation ici. Je vois une rentrée d'argent. Je vois une forme d'évolution, mais lentement et sûrement, une étape après l'autre ici. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie, comme un nouveau départ. On se lance dans quelque chose de nouveau, soit professionnellement, soit dans votre vie personnelle. Et à ce moment-là, il y a tout qui commence à s'aligner ici. Il y a tout qui se met en accord, en fusion. Il y a quelque chose que vous allez concrétiser, mais ça peut prendre du temps ici, mais ça peut vous rapporter de l'argent, amis vierges. C'est ça qu'on est en train de me dire. Pour certains, ça peut être la construction, une construction d'entreprise, une construction immobilière, une construction, un business plan ici. On va clarifier l'énergie du cavalier de denier, amis vierges. Mais c'est vraiment une idée de concrétisation. C'est concret, c'est solide et ça se projette sur un long terme. Et on a le magicien. On a vraiment
un nouveau départ, quelque chose de constructif ici, lentement mais sûrement, pérenne. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle relation qui d'une façon ou d'une autre vient impacter votre vie professionnelle et financière. Et pour d'autres, ça peut être effectivement une abondance, une opportunité professionnelle, un nouveau départ ici, un nouveau commencement, et avec tout le potentiel du magicien. Voyez ? Ok, c'est vraiment quelque chose de concret. Vraiment quelque chose de concret. Proposition, peut-être qu'on va vous faire une proposition. Par rapport à une fusion, ça peut être une proposition de collaboration, d'association, monter un business ensemble, s'associer d'une façon ou d'une autre. Vos peurs et votre challenge, c'est la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est une énergie de reconnaissance, de victoire, victoire méritée, de promotion, de reconnaissance, pardonnez-moi. Donc, le challenge, ce sera peut-être de... On me dit monter sur vos grands chevaux. On va clarifier la 6 de bâton pour vous, Amis Vierge. Et on a la Reine de coupe. Amis Vierge, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire dans votre vie, qui d'une façon ou d'une autre impacte votre vie professionnelle et financière. Il y a peut-être une victoire en amour, une victoire personnelle très profonde dans cette énergie de la Reine de coupe. Pour certains, très clairement, oui, une grossesse, pourquoi pas. Ouais, c'est marrant parce qu'on n'arrête pas de me dire que vous êtes très peur de mettre la charrue avant les bœufs, de clamer victoire. Moi, j'ai l'impression que on reconnaît ici vos qualités, on reconnaît vos talents, vos dons, on reconnaît tout ce que vous apportez, tout ce que vous avez pu nourrir ici, tout ce que vous avez pu investir ici. Et vous avez peut-être peur d'accueillir ça, comment dire, c'est comme si on vous donnait plein de compliments. Et c'est peut-être quelque chose que vous préférez garder pour vous. Il y a ce côté humble dans cette Reine de coupe. Vous avez peut-être peur de montrer, en fait, cet aspect réussite, cet aspect victoire, cet aspect glorieux dans ce que vous êtes en train d'accomplir ou de ce qui se passe là dans votre vie. Voyez ? La guidance dont vous avez besoin, c'est l'empereur. L'empereur, pour moi, c'est l'énergie de l'entrepreneur. Donc c'est l'action, il est dans son pouvoir. L'empereur, il va structurer les choses, il va cadrer les choses. Donc peut-être qu'on vous invite à structurer vos projets, à structurer votre carrière, à structurer vos finances. Mais l'empereur, il est aussi capable de mettre des limites aux gens, de dire non. Vous voyez, il est sur son trône. Qu'est-ce qui va servir mes intérêts? Qu'est-ce qui ne va pas servir mes intérêts ici? On va clarifier l'énergie de l'empereur pour vous. Donc c'est une énergie d'action. On vous invite à agir concrètement comme un entrepreneur dans votre vie, à prendre les choses en main, à structurer, à cadrer. Ok. Et on a le cavalier de coupe. On a cette opportunité. J'entends le mot partenaire pour certains. Peut-être que vous êtes en couple et votre partenaire, il va s'investir avec vous. Il y a un projet commun. Il y a quelque chose. Et peut-être qu'on a peur de clamer cette victoire, en amour, peut-être dans la Reine de coupe, pour certaines raisons. Le résultat possible, vous avez la Reine de bâton. La Reine de bâton, elle est magnétique, elle est charismatique, elle est déterminée. Donc, elle a plein de talents, plein de compétences, elle est bonne gestionnaire, elle est bonne conseillère également. Donc, elle sait bien gérer les choses. Donc, je pense qu'il y a un projet qui va fleurir ici. On est dans une haute énergie, on est dans une haute vibration. Mais cette Reine de bâton, elle reste consciente que rien n'est gagné d'avance et qu'il y a toujours la poisse qui peut apparaître dans un coin ici. Donc elle surveille ça, voyez ? Elle surveille ça ici.
Vous êtes peut-être... j'entends aussi l'énergie d'une maman qui veille. Ok. On va clarifier la reine de bâton, Amis Vierge, et on a la 9 de denier. Clairement, la 9 de denier, c'est la satisfaction, l'indépendance financière, l'autonomie financière, le contentement, l'abondance. C'est une énergie d'indépendance, d'autonomie, véritablement. Donc si vous avez un projet créatif, un projet d'entrepreneuriat, un projet qui compte vraiment pour vous, pour moi, vous allez réussir à fructifier ça de par votre détermination, votre personnalité forte ici. On a cette énergie de satisfaction. On parle de la mère, Amis Vierge. Pour moi, la mère va jouer un rôle d'une façon ou d'une autre important pour vous sur cet été en termes d'abondance. Vous voyez comment ça résonne avec vous. Ok, Amis Vierge, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Ce qu'on est en train de me dire, c'est si vous faites preuve de détermination, il y a l'abondance pour vous. Il y a la satisfaction. Il y a les retombées. Vraiment. Ok, on y va. Amis Vierge, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse. Vous avez l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.